Alors, nouvelle étape dans le périple. J'ai pris un train depuis Tokyo ce matin. Là, il est environ 10h30 pour me rendre ici dans la petite ville de Nikko qui possède plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour venir, j'ai pris un Tobu Free Pass qui permet l'aller-retour entre ici et Tokyo et qui permet aussi l'accès en illimité à divers trains et bus dans le coin. Donc ça coûte environ 2000 yens, ce qui fait 16 €, donc c'est carrément bénéf. Et notamment il permet l'accès à... Oula, j'ai fait une caisse à la gueule. Il permet l'accès, je disais, à plusieurs stations thermales qu'il y a dans le coin, et notamment une qui s'appelle Kinugawa Onsen, où je vais aller là maintenant. Et ensuite, lorsque je serai rentré ce soir, je ferai le tour des divers sites culturels à faire dans le coin. Donc ça donne vraiment l'impression d'une petite ville de province entourée par les montagnes, bien paisible, encore plus que l'était Takayama il y a quelques jours. D'ailleurs, pour faire une autre comparaison avec Takayama, il fait encore plus froid ici. Ce matin il neigeait à Tokyo, donc la température est descendue dans la région. Ici on est dans la préfecture de Tochigi. Mon téléphone indique qu'il fait environ moins 8 degrés et un ressenti à moins 10. Donc il fait vraiment hyper froid. Mais ça a l'air hyper charmant de ce que j'en ai vu pour l'instant. Hein. Ça fait environ seulement un quart d'heure que je suis arrivé. Je suis allé déposer mes bagages à la guest house. Donc là je pars prendre un nouveau train, ou un bus je sais pas, vers Kinugawa Onsen. Après avoir pris un nouveau train, me voilà à Kinugawa Onsen. Alors Kinugawa Onsen, c'est une des plus fameuses stations thermales du Japon, avec un Ukohida Onsen où on était quelques jours à Takayama. Et plus particulièrement, je suis ici à Kinugawa Koen, c'est-à-dire le jardin, le parc de Kinugawa, et je me dirige vers un Rotenburo, c'est-à-dire une source thermale à onsen, mais en extérieur. Du coup, faire un onsen avec un décor comme celui-là, entouré de montagnes, donc vraiment dehors, et en plus de ça avec la neige tout autour de moi, ça risque d'être intéressant. のうラマ、せっかく温泉に来たんじゃ、わしの願いを聞いてくれんか。ラマってば、ちょっとくらいわしのために女になってサービスするぞ。うまことできるかよ。そう言わずにお願いになってくれ。食ってしぶといやつが何やられてたまる。Bon, je viens de sortir du onsen. J'ai malheureusement pas pu filmer, hein, évidemment, il y avait plein de japonais. Quoi qu'il en soit, un onsen en extérieur, un Rotenburo, c'est vraiment une expérience incroyable. Déjà, lorsqu'on vient au Japon, il faut tester le onsen. Mais là, en plus, un onsen à l'extérieur et en hiver, ça a vraiment un charme fou. Donc, on est vraiment dans le bassin, à l'extérieur, on est entouré par la forêt. Parce qu'il y a une forêt tout autour, ici, il y a une forêt de cèdres. La neige qui nous tombe sur nous, et malgré tout, on est dans un bain très chaud, réchauffé par une source volcanique. Donc c'est vraiment une expérience de ouf. Déjà les onsen c'était déjà validé, mais en plus le onsen à l'extérieur, hein, c'est vraiment excellent. J'ai l'impression qu'il a eu des emmerdes ce gars. Il a un bruit bizarre quand même sa voiture. Hein. Et aussi des étincelles bizarres. Ça y est, je suis de retour dans ma chambre après une bonne journée. Donc j'ai pris une guest house pour la nuit, c'est-à-dire une maison d'hôte en fait. On dort chez l'habitant, il y a environ 3 ou 4 chambres. Donc ça donne un petit cachet un peu plus familial. Donc ça c'est bien cool, et notamment avec le petit déj de demain matin, où c'est le couple de retraités qui tiennent la maison d'hôte qui le prépare, donc ça c'est cool. Donc je vous montre la chambre que j'ai pris.
Donc c'est une petite chambre, mais c'est vraiment hyper charmant. Et le fait que ce soit chez l'habitant, ça renforce vraiment le cachet du site. Donc comme vous pouvez le voir, il y a même une petite bibliothèque avec plein de mangas. J'ai vu notamment Captain Tsubasa, un Olivier Tom en français, ou encore Ken le Survivant, un Ken Shiro. Donc ça c'est marrant. Et puis ils ont préparé du thé, donc ça c'est vraiment sympa. Donc ça a l'air d'être vraiment pas mal. D'ailleurs la ville de Nikko en général, depuis une dizaine de jours que je suis au Japon, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus beau. Donc gros coup de cœur pour cette ville. Bon, matin du deuxième jour, toujours à Nikko, dans ma guest house. Donc je prends le petit déjeuner tradi que la famille de retraités a préparé. Donc ça a vraiment l'air d'être très bon et c'est déjà très joli. Du coup c'est parti pour la découverte de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout est vraiment très beau et paisible ici, c'est vraiment magnifique. Alors voici derrière moi le mausolée du shogun Iemitsu Tokugawa. On ne peut évidemment pas filmer à l'intérieur, par respect pour ses dépouilles. Alors les shoguns c'était des seigneurs de guerre extrêmement importants lors de la période Edo. Ils avaient éclipsé et même largement dépassé le pouvoir de l'empereur, jusqu'à ce qu'ils soient à leur tour supplantés par de nouveau l'Empire lors de la restauration Meiji. Alors ce sanctuaire ici, c'est un parfait exemple du syncrétisme qu'on peut trouver ici au Japon entre le bouddhisme et le shintoïsme. Notamment on reconnaît le fait qu'il y a ce syncrétisme à la présence de dorures et de couleurs clinquantes. Le shintoïsme n'est pas forcément habitué à ce genre de choses.